Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle vidéo storytime ou vlog expérience comme vous voulez, où je vais vous raconter comment est-ce que j'ai découvert ma passion pour l'écriture. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer, c'est parti, let's go. Alors ma passion est arrivée je crois au collège, je crois que j'étais en 5e. Et en fait, j'avais une prof de français qui adorait lire et elle nous faisait souvent des ateliers lecture. Donc les ateliers lecture, en fait, c'est comme les bilans lecture sur YouTube. En gros, on allait, je sais pas à combien de fréquences exactement, au CDI et on devait choisir un livre parmi d'autres livres en fait qui étaient présentés sur une table que la bibliothécaire avait choisi et on devait le lire et le présenter donc à la classe. Et donc une fois pendant ces fameux donc ateliers lecture, il y avait un livre qui m'avait interpellée avec le résumé et moi c'était celui-là que je voulais pas un autre. Et le problème c'est qu'il y a une fille qui était plus rapide que moi, donc je l'ai pas eu. Et j'étais tellement dépitée, en fait j'avais pas vraiment écouté les autres livres et j'étais tellement dépitée que je voyais les livres passer comme ça, aller aux autres et moi je me retrouvais sans livre. Et en fait il me restait que le livre que à l'époque je trouvais gros et moche. Voilà, je vais être franche, je le trouvais gros et moche. Voilà, et en plus c'était de la fantasy, et à l'époque j'étais pas très fan de fantasy. Voilà, moi je préférais la science-fiction. Mais bon, il me restait que ce livre-là, donc j'avais pas le choix, du coup je l'ai pris par dépit. Je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite commencé à lire puisqu'on avait un délai. Et en fait, je me suis dit, mais ce livre est génial! Pourquoi j'étais triste quand je l'ai pris. Pourquoi? Il est tellement génial. Genre, limite, j'ai remercié la fille d'avoir pris le livre que je voulais avant pour avoir celui-là, tellement ce livre, je l'ai kiffé en fait. Voilà. Et donc, du coup, je le lis, je le présente à la classe et en le rendant à la bibliothécaire, avant de le rendre, en fait, j'ai lu la biographie qu'il y avait derrière et dessus, c'était marqué que c'était une auteure qui avait 13 ans qui a écrit ce livre. Et d'un seul coup, je me suis dit, en fait, si elle a 13 ans, moi je peux le faire aussi. Oui, pourquoi pas. Et donc en fait, il faut savoir que j'avais déjà beaucoup d'imagination parce que je regardais énormément de séries télé très fantastiques, etc. Et je les ai déjà pas mal et donc du coup, je me suis mise à écrire comme ça en fait. Je me suis dit, je vais essayer. Donc au début, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors au début, je voulais faire une histoire avec tous les gens de la classe, voilà. J'ai très vite arrêté l'idée parce que j'avais pas vraiment de début et de fin. J'avais l'idée, on va dire, en brouillon, mais sans plus. Donc au final, j'ai arrêté. À l'époque, c'était la mode des vampires, vous savez, Twilight et compagnie. Donc j'ai... Ah, celle-là, si, celle-là, je l'ai terminée. J'avais écrit une histoire sur les vampires, etc. Mais alors, je ne vous raconte pas le délire, quoi. Quand j'ai gardé le truc et quand des fois je le relis, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi j'ai écrit ça? Genre, c'est un truc... Après, j'ai commencé à tenir un journal intime. Non, 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 je ne vous ferai pas de lecture de mon journal intime de quand j'avais 16 ans. Après, qu'est-ce que j'ai écrit? Après, j'ai participé à un concours d'écriture avec cette fameuse prof de français, mais finalement, j'ai vite compris que les concours d'écriture, c'était pas pour moi parce que j'aime pas en fait quand c'est imposé, genre les idées, vous voyez. Quand ça vient de ma tête, c'est plus motivant, enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Par contre, c'est vrai que je dis ça, mais par contre, ce que j'adorais, c'était les rédactions. Je faisais beaucoup de rédactions au collège et ça, j'adorais. J'étais plus inspirée par le sujet des rédactions que par le sujet du concours que j'ai eu, parce que c'est vrai que le sujet du concours ne m'avait pas du tout, en fait, interpellée. J'arrivais pas à trouver d'idées. Et pourtant, c'était très intéressant, mais alors, non, j'ai pas eu d'idées. Et après, j'ai essayé d'écrire des fanfictions. Il y en a une que j'ai tenue vraiment pendant longtemps. Je l'ai pas publiée sur un blog ou quoi, c'était pour moi, voilà. Franchement, je l'ai tenue pendant hyper longtemps. Après, j'ai essayé de faire une fanfiction sur The Vampire Diaries. Oui, parce que j'étais fan de The Vampire Diaries et je le suis encore. Et pareil, j'ai laissé tomber parce que les fanfictions, c'est pas trop mon truc non plus. J'arrive pas à remodeler l'histoire qui a déjà été créée, en fait, on va dire. Voilà, et puis après, au fil des années, j'ai inventé plein de petites histoires par-ci par-là. D'ailleurs, une fois, je les ai retrouvées dans mon disque dur. Je les ai jamais terminées comme j'ai dit précédemment. Et puis là, je suis partie sur l'idée d'une histoire que je suis en train d'écrire. Donc si vous voulez la lire, je la publie sur Wattpad. Le lien sera dans la barre d'infos.
Et après, j'aimerais bien partir sur une histoire plus fantastique parce que là, c'est très contemporain. Mais j'aimerais bien écrire l'histoire fantastique que j'ai en tête. Sauf que moi, j'arrive pas à écrire deux histoires en même temps, en fait. C'est not possible. Impossible, j'y arrive pas. Je suis concentrée sur un sujet et il faut que je sois concentrée sur ce sujet. Sinon, je suis perdue, moi, après. Donc voilà, du coup, je la garde dans un petit coin de ma tête, l'histoire fantastique, et je l'écrirai après. Et voilà, je crois que j'ai pas fait plus au niveau de l'écriture. Non, j'ai pas fait plus. Après, ce qui m'inspire pour l'écriture, c'est souvent les musiques que j'écoute, vraiment. Pour moi, quand j'écris, la musique, c'est la base. Si j'ai pas de musique, ah ben laissez tomber. Si j'ai pas de musique, je suis bloquée. Je peux pas. Au niveau de la musique. Donc voilà, après, j'ai pas fait une playlist spéciale musique. Mais j'écoute de tout, donc j'ai pas forcément une playlist spéciale. Avec tous les livres que je lis et toutes les séries que je regarde, ça peut quand même pas mal aider. Et puis des fois des situations dans la vie courante, voilà, pourquoi pas. Et, euh, et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.